Salut, bienvenue dans cette expression internétique ou d'éthique interne que je vais associer à mon site être-humain.net. C'est une émission de Que vivent nos relations TV. Le thème, c'est simplement, je vais faire un petit recadrage, je pense, mais bon, quand je dis ça, des fois j'exagère, je pense que ça va pas être très long la vidéo, on va voir. C'est simplement un petit recadrage, c'est pas une vidéo très importante. Mais ça peut quand même remettre quelques idées en place. C'est sur la notion de fidélité. Alors quand je parle de fidélité, là où ça pose problème en général, c'est la fidélité dans le couple, bien sûr. Parce qu'on est dans une culture où les pratiques ne sont pas fidèles. C'est quand même très fréquent, très commun que les gens se trompent, c'est comme ça qu'on dit. Alors se trompe, c'est un mot intéressant. Ils se trompent les uns les autres et ils se trompent eux-mêmes. Apparemment, ils se sont trompés. Quelque chose qui est une erreur, où les gens se trompent beaucoup, mais on fait quand même comme si notre norme c'est la fidélité. Bon, je ne vais pas revenir sur ça, ça c'est juste un manque d'intégrité, j'en ai parlé dans la vidéo d'avant, du manque d'intégrité. Donc c'est juste un des résultats d'ailleurs, je fais un pont avec la vidéo d'avant, des résultats de vivre ses émotions à l'envers, et de croire que l'amour c'est l'affectif, et donc de fonder des couples juste par affectif, et pas par amour, et pas par conscience. Et donc une conscience supplémentaire qu'on peut mettre parce que ça permet d'assumer quelque chose. La vidéo ne va pas du tout se positionner vis-à-vis de la fidélité ou pas la fidélité. Est-ce que c'est bien, ce qui est mal, est-ce que c'est mieux, pas mieux. Ça, je n'ai pas d'avis là-dessus. Chacun, le seul avis que j'ai, c'est que chacun doit se sentir intégralement légitime à demander à l'autre soit un modèle de couple fidèle, mais là je mets des gros guillemets parce que je vais recadrer ça, soit un modèle de couple infidèle. En tout cas, en général, on n'utilise pas ce mot, on va plutôt parler de polyamour, de relations libres ou de libertinage. Voilà, bon, il y a plein de modalités, là encore c'est très varié, c'est très différent les uns les autres. Peu importe. Moi, le seul truc que je veux mettre, c'est sur la notion de fidélité. Parce que comme c'est quand même quelque chose d'important, surtout quand on veut le vivre, quand on dit non, moi je veux un couple avec de la fidélité, le problème c'est que déjà à la base on n'assume pas là ce qu'on demande parce que la fidélité n'a rigoureusement aucun rapport avec le sujet. Là vous savez de quoi je parle depuis tout à l'heure parce que c'est cette notion de fidélité qu'on utilise tout le temps et ça n'a rien à voir. Vous le savez en plus très bien grâce au capitalisme parce que si vous avez une carte de fidélité à Carrefour, vous pouvez aller à Auchan. La fidélité, ça n'a rien à voir avec l'exclusivité. Voilà le mot qui correspond à ce que vous voulez, à ce que vous demandez, l'exclusivité. Vous voulez avoir l'exclusivité sexuelle ou peut-être davantage encore, sentimentale ou je ne sais pas, à vous de l'établir, mais c'est ça que vous demandez. La fidélité, c'est quelque chose simplement qui est une loyauté à une valeur. C'est ça la fidélité. Je suis loyal à une valeur. Donc là, ça va être peut-être à la personne, à la relation. Je suis loyal à une relation. Mais ça ne veut pas dire qu'on est exclusif. Je peux être loyal à 4 relations, 5 relations, 10 relations. C'est un peu compliqué. Mais la fidélité n'induit absolument pas l'exclusivité. Ne l'a jamais induite en français. C'est du délire total de parler de fidélité. Ça n'a absolument rien à voir. Alors bon, après... Quand je dis c'est du délire, après tout chacun met ses mots, mais ça me semble assez évident que là le truc c'est qu'on essaye d'enrober avec un joli papier une demande que peut-être on n'assume pas totalement et que peut-être que soi-même on vit comme pas si belle et c'est dommage parce que voilà, moi je trouve que il y a une vraie légitimité, il y a des bonnes raisons, enfin il y a des raisons en tout cas, bonnes ou pas on s'en fout. Il y a des raisons très consciencieuses, très sérieuses à souhaiter vivre une relation exclusive. Voilà. Mais si vous n'assumez pas que c'est ça que vous demandez, c'est-à-dire que oui, à un moment donné, là, il y a quand même, que ça vous plaise ou pas, une notion d'appropriation. L'autre, je suis en relation avec lui, mais il m'appartient un petit peu. En tout cas, son corps, je ne veux pas qu'il fasse ce qu'il veut avec. Sur le plan de l'intimité physique, je ne veux pas qu'il soit libre d'aller où il veut, je veux que ça soit que avec moi. C'est ça la demande, et si elle n'est pas assumée, déjà c'est mal parti. Il s'agit d'être clair, je trouve, et si on demande l'exclusivité, de parler d'exclusivité, d'arrêter de parler de fidélité, qui ne veut rien dire, à part mettre un joli papier. Voilà, je pense que c'est assez clair, hein, je ne vais pas insister, puis d'abord j'avais dit que je faisais court,
Donc je vous propose simplement ça, j'insiste, c'est pas une vidéo très importante, mais ça recadre les choses et puis franchement ça vous permet d'assumer ça et de le demander avec force, et du coup aussi ça peut éviter beaucoup de choses, parce que quand on le pose comme ça, vous allez plus voir si la personne en face elle tique. Et si elle tique, c'est vraiment pas bon signe, parce que si vous dites ça à quelqu'un et que la personne tique, ça veut dire que c'est pas ce qu'elle souhaite. Donc attention, alerte rouge, c'est qu'il n'y a pas compatibilité là, hein. Même si la personne par ailleurs elle est attachée à vous et qu'elle veut absolument quand même continuer avec vous. Il y a un gros problème à la base. C'est sûr que si vous parlez de fidélité, la personne, oui, c'est bon, pas de problème. Mais l'exclusivité en disant, tu sais, voilà, ça veut dire que à partir de maintenant, ton corps, tu fais pas ce que tu veux avec. Dites les choses cash comme ça, et là vous allez voir si parce que les personnes qui sont d'accord avec ça, elles disent oui. Moi par exemple, je suis maintenant dans une relation exclusive. J'ai absolument pas de problème avec ça. J'ai des raisons précises qui font que je trouve beaucoup plus adapté et que ça me convient beaucoup de vivre une relation avec exclusivité, où donc mon corps appartient un petit peu à ma compagne, en tout cas où je suis libre d'accepter sa demande d'exclusivité, et j'assume de lui demander moi aussi. Mais ça c'est mon point de vue personnel, voilà. Et du coup, les personnes qui ne veulent pas vivre ça, pareil, elles vont pouvoir assumer beaucoup plus clairement que non, l'exclusivité c'est hors de question. Mon corps il m'appartient, je veux pouvoir être intime avec d'autres personnes que toi. Et là aussi, c'est souvent pas assumé. Les personnes n'acceptent pas ça, elles le vivent, elles n'osent pas le dire, parce qu'elles veulent vraiment coucher avec quelqu'un. Et donc là, clairement, on entre dans la manipulation. Quand on veut être libre de faire ce qu'on veut avec son corps, je pense que c'est du respect de base de le dire aux autres. Et puis comme ça crée des relations qui sont à la base, pas n'importe quoi, qui sont à la base compatibles et possibles. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de relation intime, il n'y a pas de possibilité d'engagement affectif, de relation construite, structurée, avec une personne qui désire, qui veut, qui a envie de l'exclusivité, et une personne qui désire la non-exclusivité. Ça, c'est pas possible. Et donc je déconseille des personnes qui sont là-dedans d'essayer de faire un couple. Ça va faire des dégâts. Après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que ça clarifiera quelque chose. Et puis, à bientôt. J'en ferai d'autres de vidéos. Au revoir.